Alors, nous sommes dans les Balkans en 1444 dans la bataille de Varna. Précédemment, je vous ai dit que à cause de l'émir des Karamanides, les mésentendus contre le grand vizir Tchandardi Kali Pasha, et à cause d'une croisade lancée par les Vénitiens, le Saint-Empire romain germanique, les Polonais, les Hongrois, les rebelles bulgares, les Valaques menés par Vlad Dracul, et avec même quelques soldats français qui se sont dit pourquoi pas on va aider les Balkans pour repousser l'invasion musulmane en Europe. C'est comme ça que maintenant, j'ai oublié dans la dernière vidéo, j'ai oublié de vous dire une bataille, en vérité deux croisades lancées par ces pays que j'ai dit. La première croisade lancée par les Ottomans, c'est quand la défaite ottomane est venue. Et la deuxième croisade, c'est quand la bataille de Varna est une victorieuse victoire pour les Ottomans. Et c'est comme ça que maintenant, je vais commencer d'abord par la bataille de Varna. Et après, nous pouvons revenir sur le sujet avec Mehmed II. Et c'est parti maintenant, let's go! D'abord, pour comprendre la bataille de Varna, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Nous devons d'abord voir le contexte. Avant de commencer au contexte, si vous voulez plus d'informations, je vous conseille de partir dans ma dernière vidéo. C'est le début d'un empire. Je vous conseille de la regarder pour comprendre bien tout ce que je viens de dire. C'est comme ça que maintenant les successeurs d'Osman Ier arrivent entre l'Europe en 1347, et c'est comme ça que maintenant les Ottomans lancent une rude campagne vers les Balkans, et ils attaquent la Bulgarie, et ils attaquent la Bulgarie, et le nord de la Grèce sont les tout premiers à souffrir. Avec même la prise d'Edirne, en grec Andrinople, avec même la prise d'Edirne, les Ottomans en font une capitale. Pour comprendre bien aux chrétiens orthodoxes et aux chrétiens catholiques que maintenant ils vont rester dans les Balkans. Personne ne pourra les obliger de partir en Anatolie. Et c'est comme ça que maintenant ils font leur capitale à Edirne. Comme je vous ai dit, maintenant va venir Bayezid Ier, Yildirim, la foudre. Et c'est comme ça que maintenant Bayezid Ier est vraiment un général hors pair. Il annexe la Grèce il annexe le nord de la Grèce et la Bulgarie. Et c'est comme ça que maintenant Bayezid Ier attaque la Serbie. Ils attaquent même la Serbie, mais il échoue à conquérir toute la Serbie. Et c'est comme ça que maintenant le pape de Rome lance une croisade contre les Ottomans pour les repousser jusqu'en Anatolie, pour qu'aucun chrétien n'entre en Europe. Et c'est comme ça que maintenant les premiers à répondre à l'appel sont les Hongrois, la Pologne, et le Saint-Empire romain germanique. Et avec même la Serbie pour se protéger des invasions de Bayezid Ier. Mais bien sûr, la bataille de Nicopolis est un fiasco pour les armées croisées, car une tactique a été spécialisée pour Bayezid Ier. Les armées croisées entrent dans la ville de Nicopolis, mais bien sûr Bayezid Ier fait sa cavalerie
fait son avant-garde, utilise les janissaires en tant qu'avant-garde. Des pièces eux aussi avec même des soldats. La cavalerie détourne le champ pour attaquer dans les côtes. Pour attaquer dans les côtes des armées. Mais bien sûr, quand l'armée hongroise et polonaise essaye de contrer l'attaque, ils échouent. Et c'est comme ça que maintenant les armées croisées ont découvert subitement le flanc gauche et le flanc droit. Et c'est comme ça que maintenant Bayezid Ier utilise ses réserves pour dissuader les croisés de contre-attaquer. Et c'est comme ça que maintenant les pièces marchent magnifiquement, les soldats résistent tout bien que mal, et avec même les janissaires, et avec même le Bayezid Ier utilise les janissaires pour ne pas faire une percée sur le centre et découvrir le camp des Ottomans. Et c'est comme ça que maintenant la bataille de Nicopolis est un fiasco pour les armées croisées. Et maintenant, voici maintenant va se dérouler, la pire conquête de Bayezid Ier, la bataille d'Ankara menée par Timur Lenk. Et c'est comme ça que la bataille d'Ankara en 1402 est un fiasco pour l'armée de la Bayezid Ier. Toute l'armée, je dis bien, toute l'armée a été détruite. Il ne reste aucun soldat pour protéger les frontières. Bayezid Ier est enfermé dans l'empire timouride. Et c'est comme ça maintenant une crise de succession est venue entre ses quatre fils. Alors, Mehmed, Suleyman et Issa et Moussa se combattent pour le contrôle du trône. Et c'est comme ça que maintenant Mehmed, le fils de Bayezid Ier, Mehmed, réussit à prendre le trône habilement, avec des promesses et tout, avec des promesses, des trahisons et tout ça, et tout ça. Et c'est comme ça que Mehmed II prend le pouvoir en 1417 et meurt en 1421. Et c'est comme ça que maintenant, voici où va venir Mourad II. Mourad II lui aussi est un excellent général, un excellent sultan. Il annexe toute la Serbie, mis à part Belgrade, la capitale de la Serbie qui est prise par les Hongrois. Et c'est comme ça que maintenant, un seul ennemi est encore jeu, la Hongrie. Et c'est comme ça que maintenant une crise de succession est venue dans la Hongrie. Et où va bien survenir Ladislas III, le roi de Hongrie. Et bien sûr le pape Eugène IV soutient ce sacre. Et il est même venu personnellement pour sacrer Ladislas III. Mais bien sûr, en contrepartie, le pape de Rome a dit à Ladislas III que s'il le sacre, la Hongrie lancera une croisade contre Mourad II. Mais bien sûr, il tient sa promesse. Et c'est comme ça que maintenant, quand la croisade est venue, la Hongrie, la Pologne et les rebelles bulgares, non, pas les rebelles bulgares, désolé, mais seulement la Hongrie, la Pologne et le Centre-Empire romain germanique, a fait une croisade contre les Ottomans. Et c'est comme ça qu'ils font le siège de Nice, qui est vraiment un véritable fiasco pour les Ottomans. Et c'est comme ça que maintenant, le grand vizir Hashim Pacha part à Sofia, part dans la ville de Sofia où séjourne le sultan ottoman, où séjourne le sultan ottoman, Mourad Ier. Et c'est comme ça que maintenant déjà pas à Mourad Ier, mais il dit à Mourad II que les armées croisées ont pris la ville de Nice. Et c'est comme ça qu'il le conseille de faire l'arme la plus utile que tout le monde, que tous les généraux savent, la tactique de la terre brûlée. Et c'est comme ça que maintenant il accepte et même brûle la ville de Sofia pour que les armées croisées ne trouvent aucune ressource et rien. Et c'est comme ça que maintenant les armées croisées atteignent Sofia
Et maintenant, ils partent même pour attaquer la capitale. Mais bien sûr, les armées du sultan et le sultan lui-même est venu dans la bataille de Zultassi. La bataille de Zultassi est un fiasco pour les armées croisées. Et c'est comme ça que c'est comme ça que le sultan Mourad II, pour enfin détruire les croisés, partent vers la ville de Nice. Mais bien sûr, une bataille est enclenchée là-bas. Et c'est un fiasco pour les armées ottomanes. Et c'est comme ça que la Hongrie, que c'est comme ça que les armées croisées partent tant bien que mal, partant bien que mal pour la ville de pour la Hongrie, c'est Budapest ou bien actuel Buda. Et c'est comme ça que maintenant Mourad Ier et Mourad II est tellement en colère qu'il décide d'abdiquer en faveur de son fils Mehmed II. Mais bien sûr, quand les armées croisées, quand bien sûr là, les armées hongroises, polonaises et romaines germaniques entendent ça, maintenant ils veulent repartir en croisade. Mais maintenant, ils ne vont pas partir en croisade vers le chemin où ils sont partis, mais vers la ville de Varna pour entrer en mer Noire, atteindre Constantinople et même attaquer l'Anatolie en même temps les Balkans pour écraser une fois pour toutes les armées musulmanes ottomanes. Et ça, sur carte, c'est vraiment un plan génial. Mais bien sûr, quand Mehmed II, quand Mourad II entend ça, non, pas Mourad II, mais quand Chandardi Khalil Pasha entend ça, il rappelle le père de Mehmed II, Mourad II, et c'est comme ça que maintenant, certes, les croisés ont pris beaucoup de villes, mais jusqu'à Varna. La ville de Varna est protégée par les Ottomans. Et c'est comme ça que maintenant Mourad II il faut comme un cercle de rectangle, il faut comme ça. Le centre est préoccupé, le centre est dans le et sont les réserves de l'armée ottomane de Mourad II. Et avec même le flanc gauche le flanc gauche de Mourad II est protégé par la cavalerie et la cavalerie. Le flanc droit est protégé elle aussi par la cavalerie de l'Anatolie. Et bien sûr le flanc extrême droit est protégé lui aussi par la cavalerie lourde. Et c'est comme ça que Ladislas III ne va pas essayer d'attaquer toute l'armée ottomane, mais seulement le cœur de l'armée ottomane, Mourad II. Et c'est comme ça, il attaque directement les réserves, il attaque directement les réserves de Mourad II. Et c'est comme ça que maintenant la cavalerie gauche essaye de protéger son sultan, mais bien sûr, l'armée royale, non, la cavalerie royale polonaise et hongroise attaque le flanc gauche du sultan, l'aile gauche du sultan et bat même la cavalerie du sultan. Et il montre subitement le flanc gauche du sultan. Et c'est comme ça que maintenant, c'est comme ça maintenant le sultan essaie de faire une percée sur le centre pour que les armées pour les armées polonaises, hongroises et romaines germaniques n'essayent pas d'aider Ladislas III. Les réserves de l'armée qui sont l'élite du sultan, les janissaires résistent. Et c'est comme ça que maintenant l'aile extrême droite du sultan fait une percée sur la cavalerie lourde hongroise et polonaise. Et avec même l'aile droite du sultan aide à percer le centre. Et c'est comme ça que maintenant toute la cavalerie lourde polonaise et hongroise ont été décimées. Ils essaient tant bien que mal de réattaquer, mais ils échouent. Et c'est comme ça que maintenant les réserves de Ladislas III
essayent de battre la cavalerie ottomane, mais ils échouent. Et c'est comme ça, subitement, Ladislas III montre tous les flancs. Derrière ses armées, de son flanc gauche et de son flanc droit. Maintenant il essaie de faire une retraite dans le Danube ils essaient de faire une retraite. C'est l'empire, c'est Constantinople pour être protégé. Mais bien sûr Mourad II contre la retraite et toutes ses armées attaquent Ladislas III et il est décimé lors de la bataille de Varna. Et c'est comme ça que maintenant la bataille de Varna est vraiment une réussite pour les armées ottomanes et surtout pour Mourad II. Et c'est comme ça que maintenant cette vidéo est terminée. Car je sais que si je commence à parler de tout ce qui arrive à la Constantinople, aux conquêtes de Mehmed II, ça va prendre presque 40 minutes. Et c'est comme ça que j'ai décidé seulement de parler de la bataille de Varna. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et la semaine prochaine, promis, je vous donnerai la vidéo sur le commencement de l'âge d'or, de l'âge d'or avec le sultan Mehmed II. Et je vous promets que je vais terminer la série sur l'Empire ottoman, avant la fin de l'année 2023 et pour vous montrer mon bilan et pour vous montrer le programme de 2024 et même le bilan de tout ce qu'on a fait en 2023 avec le début des guerres napoléoniennes jusqu'à la fin de l'empire jusqu'à le déclin de l'Empire ottoman. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine fois, Inch'Allah.